Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator 2024. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma première évacuation médicale. On est à Courchevel avec le Crystal Light. Et alors je teste encore un peu des réglages pour essayer de pousser un peu plus le Crystal Light. Vraiment, c'est magnifique. L'image que j'ai là, c'est sublime. C'est super net. Alors j'avais testé les réglages avec un rendu de qualité à 1, donc avec 100% de la résolution du casque en natif, mais j'avais dû baisser un peu. Auparavant j'utilisais 0.9 et là j'essaye de tester le 0.95 pour voir si à 90 Hz avec le half frame rate qui est coché, est-ce que j'arrive à conserver à peu près 45 images par seconde et est-ce que c'est fluide. Là, pour l'instant, je suis à 45 images par seconde, comme je peux le voir, j'ai affiché les FPS pour pouvoir surveiller ça pendant le vol. Et on sent vraiment que quand on augmente ce rendu qualité, on a une image qui est mais nettement plus belle par rapport à ce que j'avais en 0.9. Quand je suis passé à 1, j'ai pris une grosse claque en fait dans la figure. Quand on voit les détails sur les maisons, les détails sur l'avion, les reflets, ils sont d'une beauté, c'est vraiment fantastique. Donc là, ben, on va s'approcher de notre petit avion, hein, voilà. Enfin petit, gros quand même. Hein. Voilà. Hop. Un beau Cessna Caravan. Hop. Et puis on est bon, hein, je pense. Voilà. Ah, c'est super détaillé. Hi, Captain. Happy to work with you and Dr. Bonafoy. I've heard about our patient's case. Glad to play my part in today's mission. Et allez, on embarque. We're ready. Start boarding patient. Acknowledged initiating patient transfer. Quelques petits ralentissements quand je regarde un peu derrière. Ouais, je tombe à 17 là. Bon, on va surveiller que ça reste stable. Allez, on va démarrer l'avion. Je m'embête pas. J'ai pas envie de m'embêter sur ce vol. Je fais CTRL E. Et l'effet de la neige sur les arbres, c'est vraiment magnifique. Les détails, on a des petits endroits où il y a de la neige là, des rustines sur les taxiways. Vraiment, le rendu est super. Le bloc rocheux qu'on a est magnifique, super détaillé. Voilà. Pierre's father, Philippe, is with us too. He's still weak, so fly carefully, please. Oui, on va faire en sorte. Donc vraiment là, on a une scène qui est magnifique. De tout ce que j'ai pu voir comme scène, c'est pour l'instant la plus belle, quoi. On voit vraiment les maisons en bois, c'est super détaillé. La cabane en bois, là, elle est super nette. Les blocs de béton, on voit même un peu le béton un petit peu abîmé. Enfin, ça rend peut-être pas pareil, en fait, dans ce que vous voyez là. Mais franchement, c'est magnifique. Hop. On va voir si ça reste stable. Juliet, traffic Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu is taxiing to runway 4. On tire un petit peu dévolé. On va lâcher les freins de parc. Hop. C'est la première mission que je fais en turboprop, parce que j'ai décroché la certification turboprop. Ouais, si on suit vraiment les traits, je pense qu'on tape l'avion. Même là, vraiment j'aurais le tapé. Regardez la formation rocheuse là, c'est super détaillé. Ah, la texture est magnifique. Lima Foxtrot, Lima Juliet, traffic Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu taking off runway 4 departure to the south. C'est vraiment magnifique. Superbe. La scène est vraiment superbe en Courchevel. Alors on va s'aligner. Et le bitume au sol là avec les rustines un peu réparées, c'est superbe. Oh là là. Quand on voit ça, on se dit mais est-ce que je m'élance? On voit pas la piste. Alors, hop.
Parti. Un gaz up sur frein. Il tient pas les freins. Ça y est. C'est parti. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh. Impressionnant. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh, le décollage d'enfer. Ah, faut le voir en VR. C'est un décollage comme ça, en VR. Ah ouais, vous ressentez limite, ça fout le haut le cœur là quand l'avion il tombe. Oh là là. Magnifique. Qu'est-ce que c'était chouette. Oh, et en bas, c'est magnifique. Ah, ce casque, il est sublime. Là. Ce que ça nous permet de faire, c'est tout simplement magnifique. Rentrer les volets. On a 1600 pieds. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Marseille Center Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu is type Cessna Caravan, 2 miles east of Lima Foxtrot Tango, Delta Sierra, 8,100 feet. Request flight following. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu Marseille Center. Squawk Tree 012. 012. Squawk Tree 012 Cessna Hotel Mike Zulu. Oh, c'est bien, il le fait tout seul. Cessna Hotel Mike Zulu radar contact 2 miles northeast of Lima Foxtrot Tango, Delta Sierra, 9,100 feet. QNH 101 tree. Okay. Roger Cessna Hotel Mike Zulu. PM dans le rouge, on va aller réduire un petit peu. Vraiment, la définition qu'on a dans ce casque, c'est tout simplement magnifique. C'est fluide pour l'instant. Je suis à 45 images par seconde. On n'a pas de grande ville autour de nous. Les textures, alors je sais pas si c'est la neige qui gomme un petit peu, peut-être les textures un peu moins bonnes, mais je suis avec les textures de Google Maps. Alors il y a des endroits, c'est un peu plus flou que d'autres. Marseille Center Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu 4 miles north of Lima Foxtrot Tango Delta Sierra. Request IFR to Chambéry, ready to copy. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu is cleared to Chambéry Airport as filed. Squawk Tree 012. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu cleared to Chambéry Airport as filed. Squawk Tree 012. Très agréable à piloter, hein, ce Cessna Caravan. Cessna Hotel Mike Zulu readback correct. Radar contact 10,400 feet. QNH 101 tree continue to IB 18Z turning and following heading tree 05 PBEG RAAX. S2ZUM PSEP resume. PEnd own navigation climb and maintain 11,000 feet. Keep speed not above 170 knots. 11,000 feet, ok. Continue to IB-18Z turning and following heading tree 05 resume, own navigation climb, and maintain 11,000 feet. Keep speed not above 170 knots. Cessna Hotel Mike Zulu. Cessna Hotel Mike Zulu U, or tree 0 miles east. Maintain present heading and altitude. Expect ILS Zulu runway 18 approach via Calo transition. Cleared to Calo. Maintain present heading and altitude. Expect ILS Zulu runway 18 approach via Calo transition. Cleared to Calo Cessna Hotel Mike Zulu. Le trim est beaucoup plus Cessna sensible. Hotel
Mike Zulu, contact Chambry approach on 121.205. Good day. 121.205 Cessna, Hotel Mike Zulu. Chambry approach Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu is at 10,600 feet, climbing 11,000 feet. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu Chambry approach QNH 101 tree. Continue to IB 18Z as planned. Message radio. Alors là, hop, alt. Le heading. Doctor, we're in cruise. Okay for you? Affirmative. Please fly as steady as possible. Ok. Alors. Bon, pour l'instant, on a un petit peu tout droit. Abraham, please examine the patient. On it, doctor. Bon, on est bien là maintenant. Peut-être réguler un petit peu le pas d'hélice. J'ai la limite là du gaz. Alors, on surveille les RPM. Doctor, we're in cruise. Okay for you? Affirmative. Please fly as steady as possible. C'est super beau. Toujours là, même avec Google Maps, on n'a pas des textures aussi nettes que Flight Simulator 2020, je trouve. On it, doctor. Mais la gestion de la lumière en fait, dans ce Flight Simulator 2024, elle est grandement améliorée par rapport au 2020. On a vraiment un effet des couleurs qui sont bien meilleures, bien plus fidèles. Les ombres sont bien mieux gérées. Et la luminosité par rapport au relief, ouais, ça donne vraiment comment dire, un paysage qui est beaucoup plus réaliste. End of the test for us. We're clear, Captain. Captain, nice job here is okay now. Please keep this cruising altitude. Pas de souci. Stay strong, Pierre. I'm so proud of you. Là, la tablette, dans des précédentes vidéos, j'avais parlé que la tablette, quand elle était complètement là-bas, à droite, elle était loin, elle n'était pas très lisible. Là, le fait de l'avoir vraiment à côté, c'est nickel. Vraiment, là, la position, elle est parfaite. Alors, ça dépend visiblement des avions. Hein. Des avions, on peut les mettre à cet endroit-là ou pas. Je sais pas si on peut les bouger. J'ai pas l'impression. Mais là, voilà, en tout cas, c'est nickel. Cessna Hotel Mike Zulu, contact Marseille Center on 120.85. Good day. 085. Going to 120.85 Cessna, Hotel Mike Zulu. Ah, je m'embête pas, hein. Je suis un peu la trajectoire que j'ai sur le. Marseille Center Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu, 11,000 feet. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu Marseille Center QNH 101 tree. Continue to IB 18Z as planned. Okay. Cessna Hotel Mike Zulu, contact Chambry approach on 121.205. Good day. On fait les changements de fréquence. 121.205 for Cessna Hotel Mike Zulu. Chambry approach Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu, 11,000 feet. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu Chambry approach QNH 101 tree. Continue to IB 18Z as planned. Philippe. Cessna Hotel Mike Zulu descend and maintain 6,500 feet. Is up to date. Perhaps, yes. He's allergic. Descend and maintain 6,500 feet Cessna, Hotel
Mike Zulu. Thanks. Donc on descend à 6005. Découvre un petit peu le... Cessna Hotel, Mike Zulu, please expedite your descent 6,500 feet. J'explique. Un petit peu découvrir le pilote automatique du Cessna Caravan. C'est un petit peu plus vite. Tant pis pour les oreilles de notre bus. Très chouette, vraiment j'aime bien la mission, je sais pas si je vais avoir un bon score, mais en tout cas c'est bien plaisant à piloter. If you feel any turbulence, don't worry, it's normal. Donc on va arriver à Chambéry qui est superbe. Je me souviens avoir fait un petit vol quand j'étais en vacances là-bas il y a longtemps, je crois il y a peut-être plus de 20 ans. Et j'ai vraiment le souvenir d'une région, c'était magnifique à survoler, c'était vraiment superbe. Donc là, le lac d'Annecy. Donc la finale va nous amener le long du lac d'Annecy, visiblement. 5. Est-ce qu'il veut les intercepter ou pas? On va voir. On va déjà revenir un peu. C'est joli, mais je dirais pas aussi beau à nouveau ces textures par rapport au 2020. Pierre, we're starting our descent. Everything will be okay. Est-ce qu'il va l'intercepter ou pas? Yep. Voilà. On voit la piste là-bas. Et c'est fluide, hein. J'ai quelques petits ralentissements parfois dans les mouvements de tête, mais très léger. Les FPS restent stables. C'est plus au niveau du tracking que ça se joue, je pense. Mais sinon, les paramètres me paraissent bons.
Donc ça me laisse encore visiblement un peu une marge d'amélioration. Est-ce que j'améliore encore un peu plus le rendu du casque? Je pense pas qu'à 0,95 j'ai beaucoup de marge, mais peut-être que je pourrais augmenter un petit peu certains détails dans le simulateur. Faudra que je vois si je peux peut-être améliorer un peu plus la qualité des paysages, peut-être plus au niveau des textures, si j'améliore peut-être un petit peu la résolution des paysages, faut voir. Mais il y a encore une marche là où je descends ponctuellement à 43 images par seconde. Ça va. J'estime que tant que ça descend pas en dessous des 35 images par seconde régulièrement, je peux encore toucher, si je peux viser 40 images par seconde en moyenne, je pense que c'est tout à fait correct. Donc il y a encore une marge de progression sur les réglages du Crystal Light, hein, vraiment. Alors on va arriver à IB18Z. Il va falloir qu'on commence à virer. On va certainement nous autoriser à l'approche, je pense. Allez, on va se mettre un peu en descente. J'aurais peut-être dû anticiper le virage. Cessna Hotel Mike Zulu, you are 14 miles north of Chambéry. Contact Chambéry Tower on 118.3 when inbound. Déjà? Ok. Tower on 118.3 Cessna, Hotel Mike Zulu. Alors, on lock. Ce sera mieux comme ça. Chambéry Tower Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu 13 miles north inbound Isla Zulu runway 18 approach. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu Chambéry Tower. QNH 101 cleared ILS Zulu runway 18 approach. Cleared ILS Zulu runway 18 approach Cessna Hotel Mike Zulu. En descente. Bon là je suis pas l'ILS, hein. J'ai pas encore regardé comment on paramètre l'ILS là, donc je vais me caler sur la trajectoire AirNav. Il va falloir descendre. Les paysages sont quand même magnifiques, hein. Même si c'est pas parfait encore la résolution, les effets de lumière c'est superbe. On voit la vallée en face, c'est limite un peu brumeux avec le soleil en face, c'est chouette. On va descendre tranquillement comme ça, on va réduire un peu plus tard. Sur un plan descente tranquille. Hein. On va laisser l'avion ralentir tranquillement. Vraiment c'est super. Ces effets de lumière sont vraiment... On va reprocher pas mal de choses à Flight Simulator 2024 qui sont pas encore corrigées, mais
Là, c'est vraiment magnifique. Les paysages qu'on a sont vraiment sublimes avec ces effets de lumière. Et les villes sont aussi Cessna beaucoup plus Hotel, sympas. Mike Zulu Windcom clear to land runway 18. Clear to land runway 18 Cessna, Hotel Mike Zulu. Allez, les villes ont un effet un peu plus de relief. Je trouve que c'est sympa, même si les arbres, bon, la génération des arbres est un Patient peu à okay for désirer landing, parfois. but be quick and smooth. It's serious there. Philippe, please keep your seatbelt buckled. T'inquiète pas. On va réduire assez tardivement. Alors, vous avez vu que j'ai mis les dialogues en anglais parce que parfois les phrases en français c'est une catastrophe, quoi. Donc je préfère que ce soit un peu plus réaliste en anglais. Très côtier, c'est super, vraiment. Quelle belle approche, vraiment. Chambéry, c'est une superbe approche. Alors c'était pas de Chambéry que j'étais parti en petit avion, c'était de Annemasse. C'était super beau, c'était pas Chambéry alors que j'avais vu. On commence à le faire ralentir, on commence à sortir les volets. Essayer de poser cet avion en douceur, ça va être que mon deuxième atterrissage sur cet avion, hein, donc essayer de le poser en douceur, le bestiau. Un petit peu à droite, pour corriger. Bien de tendance à cabrer avec les volets. Pas utiliser les reverse, il faut qu'on freine doucement. On voit vraiment que la piste c'est pour l'instant une image satellite, on n'a pas l'impression que c'est une texture. Ça va peut-être changer quand on va s'en rapprocher. Ah, ça commence là doucement. Cessna Hotel, Mike Zulu, turn next taxiway. Just a few minutes more. Alors, à travers l'hélice, on a une espèce de texture plus floue que quand on regarde en dehors du cône d'hélice. C'est super beau. Vraiment, les paysages sont superbes. Le hangar peut-être un peu grand. Cessna Hotel, Mike Zulu, turn next taxiway. Ah oui, on va sortir. Voilà, un plot qui est quand même comme ça au milieu du taxiway, bof. Cessna Hotel, Mike Zulu, contact ground on 118.3. 118.3 for Cessna Hotel Mike Zulu. Chambéry ground Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu taxi to parking. Cessna Foxtrot. Hotel Mike Zulu taxi to gate Alpha 1 via taxiway Sierra. Taxiing to gate Alpha 1 via taxiway Sierra Cessna Hotel Mike Zulu. S'il y a bien une chose qui est hyper plaisante dans ce nouveau Flight Simulator 2024, c'est les textures au sol.
Là on a fait clairement un bond en avant quand on regarde vraiment les textures des taxiways avec des rustines, l'herbe qui est beaucoup mieux générée. C'est chouette, vraiment chouette. Là après par contre au niveau des arbres, quand on regarde sur la colline, bah, on a l'impression qu'il y en a un peu planté un peu partout. Mais c'est pas uniforme. Voilà, ça, je pense pour être amélioré, peut-être qu'il faut en mettre plus. Mais ouais, c'est un petit détail, mais ouais. Mais vraiment, quel régal en VR en ce jeu. Il y a encore des retours bureau, ça m'arrive de temps en temps. Après, je ne joue pas non plus tous les jours. Donc, quand j'y joue, c'est un véritable plaisir. Et le plaisir de ces missions, il est encore plus présent que dans Flight Simulator 2020 où on n'avait pas forcément de réel but, hormis au tour du monde que je faisais. Mais j'aime beaucoup ce principe de mission et de carrière. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Et la VR est Well encore done, plus guys. nette, hein. Smooth and easy. Thanks to you, Pierre will arrive on time for treatment. Ouais, t'aimes tout ça. Non, mais vraiment, les réglages du Crystal Light, sans être à fond, c'est super net. Là, je vois le Beach Baron en face. Je crois que c'est un baron. C'est super net. Vraiment. Même s'il y a des petites saccades par moment, très plaisant. Très sympa cette petite mission de convoyage. Donc voilà, on va gagner un petit peu quelques crédits. Alors réputation, j'avais pris une claque pour une mission. Il y a encore quelques soucis, on perd parfois des points très vite et pour des trucs parfois qui sont pas bons. Je prends l'exemple, j'avais pas le phare allumé sur une mission vers la tornade, considéré qu'il faisait nuit alors que c'est pas nuit. La sortie des volets de notre avion, dès qu'on les sortait, on disait qu'on était à une vitesse trop élevée alors que j'étais à l'arrêt au sol. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça où on perd des points bêtement parce qu'il y a des petits soucis. Voilà, au niveau des certifs, pour vous montrer un petit peu où j'en suis, j'en suis là. Voilà, pour l'instant j'ai débloqué un petit peu tout ça. Prochaine étape, certainement la licence de pilote de Nîmes en 40 000, il va falloir que je monte un peu mes crédits. 15 000, là je pourrais la passer celle-là, la qualif hydravion. Faudrait que je fasse déjà les missions pour appréhender un peu. Mais ouais, je vais peut-être commencer par ça. Il y a moyen d'aller en pleine nature et je pense que ça peut être très sympa. Ça débloquera également des missions de lutte incendie avec les Canadair. Bref, vraiment, ça va être super sympa. Voilà. J'ai pas encore fait de taxi avec du réacteur. Mais voilà, en tout cas, ce mode carrière me plaît beaucoup. En VR, c'est un régal. Le Crystal Light, il vous donne une image mais qui a coupé le souffle, hein. La netteté elle est fantastique, les couleurs elles sont sublimées. C'est la première fois que d'ailleurs je note des couleurs qui sont aussi belles dans un casque VR. C'est tout simplement sublime, les couleurs sont éclatantes et vous en profitez encore mieux. Voilà. Et c'est vraiment un régal. J'attends plus que la nouvelle série des RTX 50 pour prendre potentiellement la 5090, pas dans l'immédiat parce que ça va être un sacré budget, mais je pense qu'avec une carte comme ça il y a moyen de pousser le Crystal Light au maximum de ses capacités. Et quand je vois déjà là ce que j'ai dans le casque alors que j'ai des réglages qui sont quand même pas ouf, hein, quand on regarde les réglages en VR, c'est pas oufissime, tout est en intermédiaire, c'est déjà mais magnifique. Donc voilà, faut que j'aille tâtonner un petit peu là-dedans pour voir ce que ça peut donner dans le jeu et si j'ai moyen d'améliorer encore sans pour autant dégrader la fluidité. Donc à travailler encore. Voilà, ce sera tout pour ce vol aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu
Et je vous dis à très bientôt pour un autre vol. Et d'ici là, bon vol à vous sur Flight Sim. Faites-vous plaisir comme je me fais plaisir également. Salut!